Tamar Abissara, qu'est-ce que ça vous inspire, ce vote contre des partis arabes israéliens? Ça m'inspire une chose. D'abord, il faut se réjouir de cette victoire, parce que c'est un grand jour. On vit une journée historique, on vit une période historique, tant au niveau diplomatique, politique, sanitaire malheureusement, mais on vit vraiment des périodes comme on n'avait jamais vécu ou cru les revoir vivre. Ça fait 26 ans qu'on n'avait pas eu d'accord de paix avec un pays voisin, et cet accord marque vraiment un grand pas et marque encore la position stratégique de Benyamin Netanyahou au sein de la politique internationale, grâce à ses alliés américains, grâce au président Trump bien évidemment. Mais il est vrai qu'il faut absolument remarquer le vote contre des 13 députés de la liste arabe qui se sont opposés à cet accord et qui, par cette action, montrent de façon claire et nette que ce ne sont pas des représentants des députés israéliens, mais des représentants de la communauté jordano-palestinienne au sein de la Knesset israélienne. Et ça, c'est un point essentiel à noter. Ne commencez pas à m'interrompre, hein. Je vous ai demandé d'être poli. Alors, il faut rectifier. Et donc, le fait que ces 13 députés israéliens, de fait, puisqu'ils font partie du gouvernement et qui siègent à la Knesset, le Parlement israélien, se sont abstenus alors qu'ils devraient se réjouir de cet accord qui va aussi emmener une économie propice auprès des populations qu'il représente. Ça va aussi amener du travail, ça va amener de l'économie. Ça a démarré hier avec ce cargo qui est arrivé à Haïfa avec des marchandises et qui augure une relation propice au développement économique de l'État d'Israël qui, rappelons-le, était déjà dans une situation avant le 15 mars, avant la période Corona, au 8e rang au niveau de l'échelon international. Il était une puissance, il faisait partie de la 8e puissance au niveau international. Donc aujourd'hui, ces accords vont nous ramener à une période où on pourra espérer revenir, ça tombe vraiment à point nommé, revenir à une politique économique propice et qui va nous aider à renclencher et à revenir à des jours meilleurs que ceux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ouais. Alors, sur ce refus de voter par les partis arabes israéliens, vous êtes sur quelle ligne, vous, Marc Sarabia? Alors, d'abord, effectivement, et nous sommes très heureux de cet accord de normalisation avec un pays arabe. Et il faut juste dire merci à Yitzhak Rabin, Zichrono Lebracha, pour avoir avoir initié les rapports avec les Émirats Arabes Unis. Bon, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, donc je le félicite. Voilà ce que vous proposez en fait de donner des primes aux Palestiniens qui ne font pas d'attentat. C'est ce que vous proposez, monsieur? Oui, c'est une très bonne idée. Oui, il faut les encourager. Il faut les encourager à une relation pacifique. Vous avez appuyé les accords d'aujourd'hui, ces accords historiques d'aujourd'hui, sur les accords signés en 94 par Rabin. Mais Rabin, il s'appuie sur les accords signés en 78 par Begin, qui était de droite, peut-être, non? Si vous prenez appui sur quelque chose, alors prenez un appui depuis les premiers accords de paix qui ont été signés avec l'Égypte, je parlais des Émirats, madame. C'est pas Rabin qui a commencé les accords de paix avec les Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, on a signé un accord de paix avec pas avec des ennemis, comme l'a dit Bibi ce matin dans son discours. Ce ne sont pas des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis. Donc, ce n'est pas un accord de paix. C'est un accord de normalisation. C'est un accord de paix. C'est un accord de paix. De normalisation. Donc, vous pouvez l'appeler de normalisation, mais les pays du Golfe appellent à ce qu'on appelle un chat et veulent que ça s'appelle un accord de paix, en plus de la normalisation. Mais est-ce que la solution, pendant ce temps-là, c'est vrai, il a raison de soulever ce problème, est-ce que pendant qu'on signe cet accord de paix, est-ce que pendant ce temps-là, le dossier israélo-palestinien ne fait pas du surplace? Alors si, mais tout à fait, mais ça ne dépend que d'eux. L'accord avec les Palestiniens ne dépend que d'eux. On ne fait pas la paix avec des ennemis, on fait la paix avec ceux qui veulent faire la paix. Aujourd'hui, dites-moi. Non, on ne fait pas la paix avec des ennemis, comme a dit Benyamin Netanyahou dans son discours ce matin. On fait la paix avec des gens qui veulent faire la paix. Qui étaient nos plus grands ennemis? C'était l'Égypte. C'est ce qui s'est passé. L'Égypte a été bien plus dangereuse pour Israël. On parle d'aujourd'hui. En 2020, monsieur Charabia, on parle d'accord de paix avec des gens qui ont la volonté d'avancer. On ne regarde pas derrière, on regarde devant et on dit stop. Il est temps de vous asseoir, d'accepter qu'Israël a ce droit d'exister sur sa terre, d'être souverain sur sa terre et de reconnaître
Israël comme un État juif. Et à partir de là, on pourra discuter. Quel est le pays et à dans le partir monde de là, Quel est le pays dans le monde qui a reconnu qu'Israël est un État juif? Mais déjà, Qui les Dites-moi Émirats, un. en Non. accordant, mais monsieur, Non. en acceptant. On ne leur a pas demandé. Mais monsieur, vous on voyez demande aux bien- Palestiniens, vous mais on ne voyez bien demande que- pas aux autres pays. Vous voyez Est-ce bien que la les France, pays arabes est-ce que la tournent France, le dos à la cause palestinienne et ça devient le plus petit de leurs soucis aujourd'hui. Ils ont une intelligence. Aujourd'hui, tous ces pays voient bien qu'Israël est un point stratégique sur la carte économique mondiale et ont tout intérêt à arriver à des accords de normalisation, si vous le souhaitez, avec Israël pour développer leur économie, pour profiter de la technologie israélienne, de l'intelligence israélienne, de tout ce qui est industrie, développement pharmaceutique, etc. Ils ont tout intérêt et ils ont délaissé la cause palestinienne et c'est ça la colère des Palestiniens aujourd'hui. Ils se sentent complètement abandonnés. Ils se sentent vraiment isolés au Moyen-Orient. Et ça va être un problème aujourd'hui pour eux parce qu'il va falloir qu'ils se résignent et qu'ils prennent des décisions. Et surtout, peut-être qu'il serait bien aussi qu'ils commencent à faire des élections chez eux parce que depuis 2005, ils ont un monsieur Abou Mazen. Oui, mais avec un dirigeant comme ça, ils ne pourront pas arriver à des accords de paix. Il va falloir vraiment qu'ils fassent des élections au sein de leur gouvernement. Ils s'en mêlent. Et nous, on ne doit pas se mêler de la politique intérieure. Et donc, je pense que sans un dirigeant avec le charisme qu'il faut, la volonté et l'intelligence qu'il faut pour s'asseoir à des tables de négociation et avancer dans un sens sensé, on pourra avancer. Mais avec Abou Mazen, ce ne sera pas possible. Bon, alors on va laisser de côté ce sujet qui est loin d'être résolu ce soir. On va parler maintenant de la crise du coronavirus parce qu'on est en plein dedans. Il y a eu aujourd'hui cette réunion du cabinet. Il y a la pression des religieux qui veulent retourner prier, qui veulent pouvoir se marier avec beaucoup de monde. Et pour l'instant, Netanyahou a l'air de vouloir résister. En fait, Benjamin Netanyahou a pris une très bonne décision en décidant de faire progressivement et sur 6 étapes ce déconfinement. Au dernier déconfinement qu'on a eu, au mois d'avril, ça a été un drame parce qu'on a vraiment déconfiné trop vite. Et Benjamin Netanyahou a cédé justement à la pression de toutes ces... Et cette fois, les restaurants ne rouvrent pas, par exemple. Donc apparemment, ils ne rouvreront pas et ça va aller très progressivement et il va être très précautionneux. Et vous voulez que je dise, même la décision de rouvrir dimanche soir à minuit les crèches ou les GAN, etc., c'est encore pas décidé parce qu'on attend de voir les chiffres. Aujourd'hui, on est à 2005 cas ou au-dessus de 2000. Donc si on remonte à 2005, je peux vous garantir qu'il prendra des décisions très fermes et qu'il continuera ce confinement. Personne n'aime le confinement. Personne n'est pour le confinement. Mais tout le monde est pour la vie. Il me semble que tout le monde est pour la vie. Ou quand on annonçait des chiffres, le 18 septembre, on a confiné, il me semble, ici en Israël, de 9000 cas par jour, ce qui faisait des chiffres faramineux. C'est-à-dire que par mois, on approchait les 240 000 cas par mois, ce qui est énorme quand vous vous rendez compte de la petite population que nous sommes. Il fallait bien prendre cette décision, bien qu'elle soit très désagréable et que la catastrophe économique et qui en est conséquente est terrible. Et on le savait, puisqu'on l'avait déjà vécu. Mais là, ça ne fait que s'amplifier. Maintenant, on approche 1 million. Mais justement, si vous parlez de préservation de la vie, justement. Mais on ne peut pas non plus, est-ce que les prendre dirigeants... des décisions de laisser mourir les gens et de les laisser se contaminer. Mais justement, vous parlez justement considération globale complètement, et ça n'est pas le cas. Et il y a des considérations régionales, il y a des considérations sectorielles. Vous voulez m'amener sur un sujet sur lequel je n'ai pas envie d'aller, monsieur, qui est le sujet que vous traitez avec beaucoup de plaisir, attendez, je vous explique. Les religieux et les non-religieux. Je n'irai pas sur ce dossier, monsieur, parce qu'il est complètement exagéré. Ça n'est pas exagéré, puisqu'on a 40% des malades. Responsables de cette communication. Non, ça n'est pas exagéré. Je ne parle pas de vous, Jean-Charles, mais les médias aussi ont appuyé sur la plaie et ont rajouté du sel sur la plaie. Ce qui marche et ce qui ne marche pas. Non, mais ça n'est pas exagéré. Excusez-moi, madame. Ça n'est pas exagéré. Quand on sait... Attendez, je vous... D'accord. Elle ne représente pas 50% de la population. J'ai bien compris. Les chiffres ont dit que dans le secteur orthodoxe, il y a 3 fois plus de malades. Alors, les dirigeants politiques... Attendez, les dirigeants politiques... Ils vivent nombreux dans des petits appartements. Attendez. Pour toutes les raisons. Attendez, les on en a dirigeants parlé dans chaque politiques. émission. Il y a 13 Le verrous, pays ce ne sont pouvait 13 pas fonctionner sans Jérusalem, Tel Aviv, Nebrak et toutes ces grandes villes avec une forte population. Vous préférez la punition collective pour des considérations politiques. Je suis pour sévir pour la désobéissance, de toute façon, quelle qu'elle soit, et pour qui que ce soit. Je pense que les dirigeants politiques ont fait des erreurs. Est à bannir, ça c'est certain. Vous pouvez accuser les citoyens,
mais les dirigeants je politiques, critique c'est aussi. eux qui ont la responsabilité Monsieur, je de ce qui critique se aussi passe. les manifestants, vos amis, qui étaient à Balfour sans masque. La différence, ça n'est pas vrai. Oh. Ça n'est pas vrai. Excusez-moi, ça J'habite à n'est pas vrai. Jérusalem. Non, J'habite à ça Jérusalem, n'est pas monsieur. vrai. Je Il y suis avait passée 40 000 hier soir personnes. encore. S'il y en a un qui a enlevé son masque, c'est pour boire. Je vous enverrai des photos, Non, monsieur non, Lambert. non, non. Ils n'ont pas Non. porté le masque, Non, ils n'ont pas respecté Ça les n'est pas consignes, vrai. et vous le savez comme Même moi. le chef de la police a dit que la plupart des manifestants respectent la loi. Il y a quelques incidents mineurs, mais si vous parlez de 99% des manifestants, ils respectent la loi. La Je pense qu'il y a une manifestation responsabilité n'est pas en cause. et que si on continue de s'accuser les uns les autres, on va pas Non, avancer. vous Il ne- est un moment non, mais où il vous ne faut pouvez pas arrêter mettre- de dire c'est à cause d'eux Non, mais- et à cause d'eux. Non, Il oh faut non, qu'on attendez. avance ensemble et qu'on voit ensemble la solution pour Très réussir à sortir D'accord. de cette crise sanitaire et économique et surtout à cette cassure, cette fausse cassure, parce que pour moi, elle n'existe pas réellement, puisque c'est des minorités. Donc, grâce à Dieu, le pays, c'est 9 millions d'habitants, ça veut dire 6 500 000 juifs. Je ne crois pas qu'il y ait 6 500 000 juifs qui se soient heurtés, ou 3 millions contre 3 millions. C'est des minorités, on parle de minorités, mais on en a fait toute une histoire, et on a exagéré l'ampleur de ce conflit et de cette bagarre entre les deux communautés. Pour des minorités, vous avez puni 9 millions d'Israéliens. Mais oui, vous vous dites vous-même que c'est un phénomène marginal et vous punissez 9 millions. Bravo, hein. Quand vous accusez, Bravo. mais quand il y a 240 000 cas, monsieur, par mois, c'est 240 000 cas chez les Haredis. Excusez-moi. Il y a Vous êtes renseigné sur les chiffres? Non, oui, monsieur, vous ne connaissez pas les chiffres. C'est pas 240 000 chez les Haredis. Non. Quel est le Non, mais pourcentage? 50% des malades de plus de 65 ans. 36%, Jean-Charles. Non, 50%. Le chiffre qui vient de la communauté. Si on veut se faire du souci, Mais sur pour 240 000, ça fait quand même un écoutez, sacré madame, décalage. si on veut se faire du souci pour nos compatriotes qui sont orthodoxes et religieux, on doit les protéger Nos frères, et c'est on pas doit nos compatriotes. nos compatriotes. On est tous des frères Ok, ici. moi j'ai de la famille orthodoxe, ça vous allez pas m'apprendre ce que c'est qu'un frère ou une Je veux famille, rien vous d'accord? apprendre, cher Alors monsieur, je veux pas cette d'accord, c'était prétention. pas la peine, c'est pas la peine de me faire la morale, excusez-moi. Je fais pas la Non, morale, je fais la morale à personne, je monsieur. veux dire Je sais que que vous êtes très celui érudit, qui je veut peux rien vous le leader religieux qui veut protéger ses électeurs, il doit proposer le couvre-feu dans les villes touchées. C'est par souci pour la population qu'il faudrait le faire. Mais comme on ne l'a pas fait, alors on en est là. Le Premier ministre, Voilà, en on bon a fait père de une famille, erreur. a pris des décisions, a pris les bonnes. Je fais Non, confiance il au a Premier fait ministre uniquement Benjamin une punition Netanyahou collective. et il a fait ce qu'il fallait faire et je continue de lui faire confiance. Très bien, C'est bravo. un très bon Premier ministre. Très bien, malgré la catastrophe Il n'y a économique. pas de catastrophe. La C'est un catastrophe très bon Premier économique, ministre. monsieur, elle aurait Malgré la été la même catastrophe si on sanitaire, avait eu c'est un un très Premier bon ministre Premier de ministre. gauche. Ça aurait été la même si on avait eu un Oui, Premier ministre de bien gauche. sûr, Et elle aurait bien été sûr. pire parce qu'on aurait démarré avec Bien sûr. une économie bien plus basse que celle avec laquelle Bien on a sûr, démarré. bien sûr. Dieu merci, on a eu Benjamin Dieu Netanyahou merci. pendant 10 ans et ça nous a Dieu permis merci, d'avoir le du peuple. crédit avant de démarrer cette Dieu merci, le peuple est de qualité et il a résisté à 10 ans de Netanyahou, à la corruption, Il a profité de 10 ans aux de atteintes à la démocratie. Vous oubliez qu'il a été élu quand même. Vous dites qu'il a résisté, mais il a été élu. Il n'a pas vraiment été élu. Par 3 il a fois, pas il n'a vraiment pas été élu. obtenu C'est nouveau. la majorité par 3 fois. La majorité était contre il lui, a eu quand même mais plus de 35 mandats, c'est seulement à cause de la trahison de Le Gantz problème- qu'il a réussi à rester Le sur son problème des gens fauteuil. de gauche, c'est leur Mais mauvaise foi. non, il y a eu c'est 62 mauvaise mandats foi. contre Bibi. Non, vous êtes mauvaise foi. 62 mandats, Reconnaissez 58 sa pour la force. droite. On arrête Reconnaissez. là. Ce sont les chiffres. Merci. C'est un homme On a tout le temps, extraordinaire. madame. On a Et tout il le a temps. jeté Israël là où Tamara il est. Abissera, merci. Marc Sarabia, merci. On en reste là.